Ici, vous avez les signes. Si vous regardez, je ne sais pas si ça apparaît, mais apparaîtra dans toutes les versions du Coran, à part quelques exceptions. Au niveau de la marge de droite, vous allez regarder des angles où il y a carré, il y a un encadré, à l'intérieur duquel soit on va écrire Saktatul Latifa al-Alha ou tout simplement Saktatul Latifa. Je ne sais pas si vous voyez, sous forme d'encadré au niveau de la marge. Oui, c'est bien là. C'est bien là, n'est-ce pas? Je pense que dans beaucoup de Corans, dans beaucoup de versions de Coran, vous allez retrouver au niveau, soit ça peut être sous forme de triangle, mais en majorité c'est des carrés. Des carrés au niveau de la marque et il y a l'information est donnée. Ici, l'élément capital, d'abord, c'est la pause légère, comme elle a dit. C'est une pause légère. Pause légère, ça veut dire quoi? La règle dit quand on fait la pause légère, on s'arrête sans respiration. On n'inspire pas, on n'expire pas. Vous faites un arrêt, vous marquez un arrêt dans le cours de la lecture, arrivé à la fin du verset 28, et vous allez poursuivre. Vous allez poursuivre après l'arrêt sans respiration. C'est-à-dire, le temps d'arrêt ne doit pas dépasser une seconde. L'idéal, c'est une seconde. Bon, dans le pire des cas, 10 secondes. Mais que vous observez un ou deux, faites tout de ne pas inspirer l'air et de ne pas expirer. Dans Saktatul Latifa. Et le deuxième élément, elle a présenté, lorsqu'on veut continuer, on fait un arrêt. Mais en réalité, ici, c'est vrai que c'est à la fin du verset, on doit privilégier surtout la pause légère. Que vous arrêtez ou vous continuez. D'ailleurs, la pause légère vous impose l'arrêt. Et si vous regardez, peut-être quand nous allons faire le tafsir, arriver à ces versets, vous-même vous allez voir, la rhétorique de ces versets ou l'aspect musical, bon, si on peut le dire, le Coran, ce n'est pas de la musique, mais l'aspect, la tonalité donnée par les versets précédents, pour que cette tonalité soit entendue, respectée, ressortie, il faut qu'on impose la pause légère. Et c'est cette pause légère qui va nous permettre d'entendre la tonalité. Et c'est ce qui va jouer sur la gravité, sur la terreur de la scène. La terreur de l'exposé est ressortie. Bon, quand on dit cela, entendez bien dans la langue arabe quand vous faites la lecture. La terreur de la scène est surtout observée, vue par le respect de cette pause légère. Donc ici, la pause légère, c'est la pause légère qui est privilégiée. Effectivement, nous avons environ 5 cas de pause légère. Parmi ces 5, il y a des cas qui sont facultatifs. On est libre de faire la pause légère ou on est libre de ne pas faire. Tous les vendredis, même hier, vous avez lu la sourate Kahf à la fin du premier verset. Là-bas, vous avez le choix de respecter ou de respecter l'arrêt à la fin du verset, ainsi que le verset 52, si je ne me trompe pas, de la sourate Yasin. Donc, là-bas aussi, vous avez le choix entre deux signes d'arrêt, soit arrêt préférable ou pause légère. Mais les trois autres, celle-là, ainsi, on a étudié la dernière fois un cas dans la sourate Al-Qiyamah, la Uqsimu biyawm al-Qiyamah, et dans la sourate 83, les fraudeurs, le verset 14 de la sourate 83, il y a un cas. Donc, ces trois cas, c'est des cas où la pause légère doit être privilégiée. Mais ici, il y a une autre conséquence. Lorsque on respecte, on tient compte de la pause légère, il y a une règle qui s'offre à nous. Je ne sais pas si le courant que vous avez, dans ce courant, c'est pris en compte. Mais ce n'est pas dans tous les courants. Dans certains courants, vous allez remarquer que le verset 29, le début du verset 29, le hala va prendre un shadda. Mais dans certains, il n'y en a pas. Pour ne pas dire dans la majorité des versions, on ne met pas de shadda sur ha. Mais dans certaines, vous allez retrouver les shadda sur le ha. Que vous voyez le shadda ou sans le shadda, regardez très bien, le verset 28 se termine par le ha portant le sukun, n'est-ce pas?
Et le verset 29 débute par Ha sans soukoun. Donc, cette présentation, ça permet quelles règles, l'application de quelles règles? Des lettres identiques qui se suivent. La première porte soukoun, la seconde porte une autre voyelle. Depuis le niveau 1, ce que vous avez vu, ça c'est le shadda, la matérialisation des shadda. Et la règle qui va être introduite ici, c'est la fusion des deux lettres identiques. Donc, soit vous allez respecter tout simplement la pause légère, ou vous allez appliquer la fusion des deux lettres identiques. Et les deux formes vont respecter la rhétorique du son. Par exemple, vous allez dire Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Avec cette lecture, Ma aghna anni maliya. Il y a un ha qui est entendu à la fin. On dit halaka anni sultaniya, comme quelqu'un qui est terrorisé, la personne en train de parler. Donc, l'horreur de la scène. Ou vous allez dire Ma aghna anni maliya halaka maliya halaka maliya halaka anni sultaniya. En ce moment, c'est la fusion des deux lettres identiques. Donc, en lisant cette sourate Al-Haqqa, la première des choses l'une des choses qu'il faut garder en mémoire, j'ai affaire avec un cas de pause légère. Donc, arrangez-vous toujours au cours de la lecture, verset 29, de respecter la pause légère. J'observais si les uns les autres tiendront compte pendant les différentes lectures. Fin du verset 28, pause légère. Dans soit pause légère tout court, l'arrêt sans respiration pendant 1 seconde, où vous faites la liaison des deux lettres, la fusion des deux lettres identiques, ce qu'on appelle idghamu mutamassilayn. C'est très, on peut dire, si vous voulez, il y a des cas seulement de la fusion des deux ha dans le Coran. Ici, dans la sourate Al-Ahzab, donc sinon, la fusion des deux lettres ne sont pas visibles. Mais c'est le cas de l'autre là qui est très visible et très palpable. Ici, il n'y a pas de shadda, ce qui fait que les gens passent sans se rendre compte. Mais la pause légère ou la fusion est d'abord mutamassilan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا
ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Donc, Sourate Al-Haqqa, comme nous avons remarqué, il y a quelques règles de répétition, mais surtout, je vous inviterai, en tout cas, de vous entraîner davantage la lecture, mais surtout, essayez, à la fin du verset, essayez de respecter l'arrêt et de faire sortir, même si ce n'est pas très bien prononcé, ça pas très bien appuyé, la fin, le H que vous voyez, les soukoun, quand vous soukonisez, si vous remarquez la sourate de façon générale, du début, du premier verset, jusqu'à la première partie que nous avons étudiée la dernière fois, si vous regardez, tous les versets se terminent par le Ha. Donc, à l'arrêt, il n'y aura plus le Ta'ul Marbouta. Le Ta'ul Marbouta se transforme en Ha avec soukoun, à l'arrêt. Le verset 9, pareil. Verset 10, pareil. Verset 11, pareil. Donc, ces 11 premiers versets qui traitent non seulement l'introduction ainsi que le sort de ceux qui ont traité la question de la résurrection des mensonges, leur sort, comment Dieu les a traités. Donc, ça donne, cette rhétorique-là, ça a un sens. Ça a un sens qui doit être attendu. Chaque fois, on doit faire ressortir. À l'arrêt, essayer de faire ressortir le Ha. Rabbiya. Wa ya. Qabil khati'ah. Ainsi de suite. Et même le verset 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, tous ces versets, vous voyez, ça se termine par le soukoun. À l'arrêt, bien sûr. Mais, à la surprise générale, regardez le verset 19. Là où la répartition des comptes, ou la répartition des deux groupes des jours derniers, qu'Allah nous fasse partie des groupes de la droite. Là-bas, le soukoun est physiquement écrit. Si vous regardez, vous observez le verset 19, verset 20, là-bas, le soukoun est là. Ce n'est plus un soukoun lié à l'arrêt, mais c'est un soukoun réel. Donc, c'est pour dire que là-bas, c'est comme vous faites élever la tonalité un peu. À partir du 19, on fait élever la tonalité. Du verset 1 jusqu'au verset 12, ça c'est le premier niveau de tonalité. À partir du verset 13, le niveau de tonalité augmente le deuxième degré. Et à partir du verset 19, cette tonalité va être augmentée au troisième degré, mais de façon apaisée. Et le verset 25, plus précisément, comme le verset 19, si vous regardez, 19-25, c'est des versets qui sont opposés, contradictoires. Ce verset 25, en ce moment, la tonalité va être davantage aggravée. 19, 25 aggravé, 26 aggravé. Et cette aggravation va être maintenue jusqu'au verset 28. Et si vous regardez le 28, la fin du 28, c'est exactement la fin du 25.
comme exactement à la fin du 19, dans le verset 19, regardez à la fin, il y a le soukoun qui est là. Verset 20, aussi pareil, le soukoun est là. Et poursuivez, verset 25, à la fin, il y a le soukoun qui est là. 26, le soukoun est là. Et de façon curieuse, bon, il n'y a pas de hasard dans le Coran, tout est bien calculé. Allah subhanahu wa ta'ala étant le maître de l'art, c'est lui qui a créé l'art oratoire, donc il a bien agencé. Et à la fin du verset 28, le Ha est là, et 29, le Ha est là. Donc là-bas, la tonalité, le degré de tonalité va être davantage renforcé. Et de façon curieuse, quand Allah subhanahu wa ta'ala il termine de décrire, c'est-à-dire le sort des gens de la gauche, à partir du verset 32, on change les rythmes. Les rythmes, à partir du verset 32, verset 33, on change. Maintenant, le rythme de la musique ou le refrain va être modifié. Donc, 33, 34, Allah subhanahu wa ta'ala, il modifie le refrain. Maintenant, 35, 36, 37. Et à partir de 38, 39, il change catégoriquement pour donner des appuis. Donc, en lisant aussi, je vous inviterai de veiller à quelques éléments. Même si vous n'arrivez pas à les appliquer, gardez en tête et essayez de faire. Inch'Allah, ça viendra avec le temps.